chaîne Entre Ciel et Terre. Je viens vous tirer ici un message de cette fin d'année, un message surprise pour cette fin d'année. Merci à vous d'être présents sur la chaîne. On va aller regarder un message des oracles et des tarots pour nos amis poissons. Allez, les amis poissons, bienvenue à vous sur la chaîne. Vous êtes un signe d'eau. On va aller regarder un message d'Isabelle Serre. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne, que ce qui vibre en vous, hein, les amis. Tout le monde n'aura pas ce message, hein, évidemment. Ça ne peut pas parler à tous, comme je dis toujours. N'hésitez pas à revenir régulièrement sur la chaîne, puisque je mets des vidéos de plus en plus souvent. Donc il y aura probablement des messages pour vous. Si ça ne vous parle pas dans votre signe solaire, vous pouvez aller voir votre signe ascendant et lunaire. Donc les amis, on est parti ici pour un message surprise de cette fin d'année. Qu'est-ce qui attend nos amis poissons ici? Message surprise pour cette fin d'année. Merci aux oracles hein, de délivrer des messages pour les poissons. Et bien celui-là il saute, donc c'est bien celui-ci qui est pour vous. On y va les amis. Une partie de tes énergies voudrait rester seule. Tu peux avoir envie de garder ta carapace et de rester dans une grande solitude, sauf que cela peut provoquer des blocages et des retards dans tes projets. Ouvre-toi aux autres et sois dans une énergie de rencontre. Oh bah écoutez les amis, ça peut que tomber bien hein, avec ce Noël, cette nouvelle année. Oui, vous êtes peut-être dans des énergies de solitude, des énergies de retour à vous-même, et c'est toujours bon, hein, sachez-le, hein, c'est toujours bon hein, de revenir à soi, de s'ancrer, mais là on vous dit que pour vous ça peut être source de blocage hein, pour un tas de choses, donc on vous dit que ça va être bien d'aller à la rencontre, hein, d'aller chercher des nouvelles énergies ici. Ok, alors on continue avec le message de votre ange gardien. Donc, qu'est-ce que votre ange gardien a à vous délivrer comme message pour cette fin d'année hein, message divin ici, un message de votre ange. Allez, on y va pour vous, les amis poissons. Qu'est-ce que votre ange gardien a à vous délivrer comme message pour cette fin d'année 2024? On en a un et deux qui sautent. Ok. Ça marche. Oups. Alors, nous avons en premier, on a l'entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Waouh! Alors les amis, ça parle ici, ça peut parler de travail, comme ça peut parler de toute autre chose. Il y a ici, vous êtes en train de désirer quelque chose, d'entreprendre quelque chose, et vos anges gardiens vous disent qu'ils sont là, ils sont présents, et ils assureront le succès de cette entreprise. Hein. Ouais, il y a vraiment ici... une protection sur ce que vous êtes en train de mettre en place. Et nous avons un deuxième message qui parle de se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Waouh, les amis poissons! Oui, ici on vous parle de continuer à être enthousiaste et déterminé pour quelque chose, parce que dans l'invisible, vos anges gardiens, votre ange gardien, eh bien, ils sont là, ils sont présents et ils veillent à ce que ça se passe au mieux. C'est le message qu'on vous envoie, les amis. Alors, on va aller chercher un message du tarot pour vous, les amis poissons. Allez, on va prendre ce tarot.
et je vais tirer, je vais lire le tarot inversé, comme je l'ai dit, hein, avec les béliers. Sur ces tirages de fin d'année, on me demande, hein, pour être un peu plus précis, on me demande précise du moins, on me demande de lire les tarots inversés. Donc je vais les lire inversés sur toutes ces guides, sur tous ces messages, tous ces messages de fin d'année 2024. Allez, on est parti, les amis. Qu'est-ce qu'on a à dire à nos amis poissons ici? Comment ils vont se sentir là sur cette fin d'année? Alors, pour les poissons, ascendant et lunaire, quel est le message, les tarots, s'il vous plaît? Quel est le message pour cette fin d'année pour les poissons? Et là, ça sort. On a un œuf de denier, hein. On a une belle croissance. Oh là là, bah dites donc, ça veut parler. Hein. Ça veut parler. Allez, stop, hop. Alors, on y va pour les poissons. Leur état d'esprit. Quel est leur état d'esprit pour cette fin d'année? On va aller voir maintenant ce qu'ils désirent le plus pour cette fin d'année. Comment ils vont se sentir sur cette fin d'année. Les soutiens, les blocages de l'univers. Le défi qu'ils ont à relever. Le résultat global de cette fin d'année. Sur ce qui se passe là, hein, sur les derniers jours là. Et puis on va aller voir ici un conseil du tarot que je préciserai avec ce petit oracle. On est parti pour vous les amis poissons. Quel est le message qu'on a à vous passer ici pour cette fin d'année? Votre état d'esprit, on est sur un 2 de bâton. Ok, on est effectivement dans des choix, dans une croisée des chemins. Vous vous sentez à devoir faire des choix. Vous sentez que vous êtes sur une décision importante de votre vie. Excusez-moi. Alors, non, ça ne veut pas venir. Si. Oh, désolée. Alors, ici... vous êtes dans un choix à faire, dans une dualité par rapport à quelque chose. Vous êtes dans votre feu intérieur, hein, vous êtes dans vos actions. Donc il y a probablement ici effectivement une décision à prendre, hein, pour avancer sur ce que vous êtes en train de mettre en place. Et dans votre état d'esprit, vous êtes à devoir faire un choix. Il y a peut-être une association avec quelqu'un aussi, hein, puisqu'on est sur du 2. Hein. Il y a peut-être des choix à faire de ce côté-là. Vous regardez en tout cas, vous regardez quand même les choses, vous tenez le monde, hein, dans votre main, hein, les amis poissons, hein. Donc il y a quand même une belle, il y a quelque chose de positif, hein, dans ce choix. Dans votre état d'esprit, vous êtes positif, vous êtes déterminé, hein, c'est ce qu'on vous le dit. On vous dit ici, restez déterminé, restez dans ce que vous voulez faire, hein, puisqu'il y a quand même des aides, hein, vous êtes... C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous parle, hein, de ne pas rester seul, parce qu'il y a peut-être des rencontres, hein, il y a peut-être des associations possibles, il y a peut-être des choses qui vous seraient proposées, hein, sur cette fin d'année, concernant cette entreprise, concernant ce désir de créer quelque chose. Hein. Bon, il va falloir sortir de la carapace ici, peut-être. On regarde ici ce que vous désirez le plus. Vous désirez le... Ah, ok. Vous aimeriez que ça aille plus vite. Vous aimeriez... Alors, on vous met en garde ici quand même, parce que le cavalier de denier, il vient nous parler d'enracinement des choses pour qu'elles perdurent. Et là, il est inversé. Il est en train de vous...
Ça parle de ce que vous voulez le plus, vous voulez que ça aille plus vite. Mais si ça va plus vite, on est en train de vous dire, attention, ça peut ne pas être très stable si ça va trop vite. Il va falloir prendre du temps, c'est ce qu'on vous dit ici. Il va falloir vraiment que vous restiez dans votre haut potentiel pour cette réussite. Il va falloir rester dans l'esprit pratique et justement, hein, avancer pas à pas pour enraciner ce que vous êtes en train de mettre en place. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Comment vous vous sentez? Waouh, le roi d'épée. Pouf, sympa. Donc le roi d'épée, il est solide, il est stable, il connaît ses responsabilités, c'est un roi et il est dans le mental. Hein. Il est dans l'analyse de la situation avec beaucoup de lucidité, avec beaucoup il est froid hein, dans ses décisions, hein, il tranche. Hein. Le roi d'épée, il rigole pas. Hein. Il a beaucoup d'expérience de vie, donc c'est probablement pour ça que vous êtes très entouré et que vous allez je pense, vers un succès sur un projet que vous avez, hein, les poissons. Parce que le roi d'épée, ça peut même être autour de vous des gens, des gens importants, hein, comme des avocats, comme des juges. Vous voyez, il y a quand même ici cette idée. Si ça n'est pas vous ici, ça peut être. Je vous le mets là parce qu'on me dit de vous le dire. C'est parce que ici c'est comment vous vous sentez, donc c'est votre énergie. Mais ça peut être aussi des gens autour de vous qui sont là et qui pourront être là avec beaucoup de fermeté, avec beaucoup de... Vous voyez, vous avez quand même là dans ce projet quelque chose qui est bien pensé, qui est bien lucide. Peu importe du projet, hein, professionnel, peu importe. C'est vous qui savez, c'est pas moi. On me parle pas de quoi que ce soit ici. On parle du travail, hein, évidemment, mais après, ça peut être autre chose. Hein. Ici, on va dans les aides et les blocages possibles de l'univers. Wow, vous avez la roue de fortune qui est inversée. Alors, eh bien, c'est du karma, ça. C'est... L'aide, ça va peut-être être quand même de devoir peut-être revivre une situation dans ce que vous êtes en train de mettre en place ici. La roue de fortune inversée, elle parle de difficultés, d'imprévus. Hein. Il y a peut-être des opportunités qui seront manquées. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous parle ici, hein, de sortir de votre carapace et d'aller vraiment là pour cette fin d'année. Eh bien, c'est pas aller vous éclater, hein, c'est pas ce qu'on vous dit. Hein. C'est vraiment de rester dans une. Il faut pas rester dans une grande solitude. Il faut au contraire voyez, hein, on vous le dit, hein, sauf que cela peut provoquer, si vous restez dans votre grande solitude et que vous gardez votre carapace, eh bien, cela pourra provoquer des blocages et des retards dans les projets. Il faut vraiment vous ouvrir à vous-même dans une énergie de rencontre. Et parce que là, on vous parle, hein, et ça peut parler de ce... Le karma, c'est quand même des choses qui viennent peut-être même de vie antérieure, de choses qu'on a au fond de nous, qu'on connaît, qu'on ne se rend même pas compte. Et ici, dans les blocages, ici, c'est un blocage. Hein. Ça va être un blocage pour vous. Hein. Si derrière, vous n'avez pas l'envie d'ouvrir l'énergie, hein, d'ouvrir l'énergie à ce projet et d'en donner la puissance. Hein. Ok? C'est le message qu'on vous donne ici. Le défi. Waouh, le défi, c'est l'as de denier. Le défi, c'est ce renouveau, hein. C'est cette croissance. Hein. Le défi, c'est vraiment la nouvelle opportunité. La rentrée d'argent, la prospérité. C'est vraiment le moment de mettre en route ce projet. Les amis, c'est un truc de fou. Hein. Mais le message, il est là. Hein. C'est vraiment le défi, c'est ça. Cette fin d'année, c'est de mettre en place ce projet. Hein. Il est porteur. Hein. Il est porteur, il vous mène sur un nouveau début, sur un nouveau commencement.
Et l'As de denier a pour... il donne aussi ce message que l'univers vous apporte quelque chose. Et c'est prometteur. Il y a une poussée de l'univers. Ça n'arrive pas comme ça. Il y a quelque chose en plus. Donc les résultats globaux, super. Le résultat global, c'est que vous allez réussir à vous mettre en retrait. Alors, pas du tout dans ce côté solitude, mais dans le fait de se mettre en retrait pour justement lâcher prise, pour être beaucoup plus à regarder les choses dans un espace beaucoup plus élargi, pour, je pense, avoir justement un regard bien précis, bien lucide, sur l'instant présent, sur ce que vous devez gérer. Ça, c'est vraiment... c'est bien d'avoir ce pendu à cet endroit dans le résultat global, parce que il n'est pas encore dans l'action, hein, mais il est fortement en réflexion, avec vraiment son esprit ici qui voit il voit les situations dans tous les angles possibles. Et du coup, ça rend encore plus le projet viable, parce qu'il y met de l'intention à regarder tout ce qui est possible, tout ce qui ne l'est pas, il se met dans une position de regard dans tous les angles, en fait. Hein. Et ici, on a le conseil du tarot pour cette situation. Et on a ici un valet d'épée. On a un valet d'épée inversé, là on est en train de vous demander de ne pas partir billet en tête, à vouloir absolument relever le défi coûte que coûte. Et on vous le redit, en fait, hein. On vous le redit une deuxième fois, hein, les poissons, soyez pragmatiques, soyez dans votre haut potentiel de réflexion, d'analyse, de patience. Gardez ça très précieusement, hein, pour atteindre le succès, hein, et ne partez pas tout de suite dans l'action. Il y a besoin ici de faire des choix. Des choix qui vous mènent sur un nouveau chemin. C'est une croisée des chemins pour vous ici, hein, peu importe de quoi on parle. Je prends un deuxième conseil pour vous. Allez, pour nos amis Poissons, conseil pour cette situation, pour cette fin d'année. Waouh, on a l'empereur, hein. Je fais preuve de structure et de discipline dans les démarches que j'entreprends. Eh ouais, vous voyez, hein. Je fais preuve de structure et de discipline dans les démarches que j'entreprends. Ouais, vous allez passer à l'action, mais alors on vous dit pas à pas, avec beaucoup de détermination, avec beaucoup de lucidité, de pragmatisme, pour arriver à vos fins et à ce succès, hein. Magnifique. Ici, les amis poissons, je vous tire une bénédiction pour cette fin d'année. On va regarder un peu ce que le ciel a à vous délivrer comme message. Une bénédiction pour vous. Quelle est la bénédiction des amis poissons pour cette fin d'année, s'il vous plaît? Bénédiction pour les poissons. Merci beaucoup. Et nous avons pour vous sans frontières. Par essence, nous sommes l'énergie vivante qui coule à travers l'océan de la conscience humaine, des êtres spirituels qui traversent les cycles de la vie, de la naissance, de la mort et de la renaissance. Nous sommes tous interconnectés et en communion les uns avec les autres, qu'importe l'espace physique qui nous sépare. Ressens la bénédiction d'une personne que tu aimes dans ton cœur en ce moment. Waouh! Waouh, c'est magnifique! J'en dirai pas plus. Et on a ici un message de la lumière pour cette fin d'année.
Message de la lumière ici pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Quel est le message qu'on a à leur passer, s'il vous plaît, pour cette fin d'année, pour ces quelques derniers jours de 2024. Ce sera celle-ci qui m'est présentée, donc je la prends. Et nous avons ici, je remets. Je cesse de m'inquiéter et je coupe tout ressentiment négatif face à la vie. Je n'ai pas à combattre, je n'ai pas à vivre dans la peur. Je remets tout entre les mains de Dieu et je lâche prise. Je fais confiance et je laisse maintenant la vie placer les événements devant moi. Elle saura me guider vers la vérité. Et on a à nouveau, les amis, cette main qui vient vous offrir quelque chose. Les poissons, oui, prenez le temps ici de lâcher prise, prenez le temps de bien être en conscience que l'univers travaille dans l'invisible, vous guide et les choses vont se mettre en place. Voilà les amis, très très bon Noël à vous, merci de votre passage sur la chaîne, n'hésitez pas à liker ainsi que de me laisser des messages pour faire avancer la chaîne et qu'elle soit proposée à d'autres poissons pour cette fin d'année 2024 et je vous donne rendez-vous pour 2025 avec les guidances du mois de janvier. Je vous souhaite un bon Noël les amis poissons, ciao ciao.